Hey, salut à tous, une nouvelle vidéo pour parler de radio. Et ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, même postée sur mon blog. Donc me voilà reparti sur une nouvelle formule, style un peu podcast vidéo, donc avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Mais je vais essayer de garder des vidéos courtes et puis de les faire uniquement en live, c'est-à-dire sans édition derrière. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai challenge. Mais en même temps, la radio c'est du live et donc c'est intéressant aussi. Puis on va voir ce que ça donne. Et ce qu'on voit derrière, en arrière-plan, c'est mon ancien site web, mon ancien blog, pardon, It's Raining Elephants, que je vais migrer petit à petit sur le nouveau qu'on va voir toc ici, là, qui est guenel.ca. Et donc sur ce blog, j'ai déjà publié un article l'année dernière, qui est un article sur la fabrication des antennes à fente. Et donc c'est un petit peu ça que je vais vous présenter très rapidement dans cette première vidéo. Avec l'article. Oh, il veut pas switcher. Il va y aller. Oui, il est magnifique. Je suis pas encore au point sur les sur les outils derrière, mais en gros l'idée de cet article c'était euh, fabriquer des antennes à fente avec des matériaux courants. C'est-à-dire que le problème qu'on a dans on va dire quand on veut fabriquer ces antennes, c'est qu'il faut que le ratio hauteur-largeur soit de 1,5 pour ce guide d'onde, et sans quoi en fait les formules mathématiques ne s'appliquent pas. Et quand on achète dans l'industrie, par exemple l'industrie de la construction pour les maisons et choses comme ça, un guide métallique en aluminium par exemple, les dimensions externes vont être données effectivement avec un ratio de 1,5, mais l'épaisseur du métal fait que le ratio interne, lui, n'est plus justement exact de 1,5. Donc tout le travail qui a été fait au travers de cet article, c'était d'adapter un peu les formules et les calculs, aussi au travers de simulations itératives, pour justement pour retomber sur ses pieds et puis avoir des performances, des bonnes performances avec ce guide d'onde qui est, on va dire, qui va être approximatif. Alors pourquoi pas utiliser du vrai guide d'onde hein, qu'on peut acheter, qu'on peut acheter par ailleurs quoi. Le guide d'onde en lui-même il est très cher et donc le but de l'article c'est vraiment de minimiser les coûts de fabrication sans avoir aussi à réusiner on va dire deux morceaux en les collant etc comme on peut le voir sur certains sites quoi. C'était vraiment d'avoir un processus de fabrication simple. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur l'article, mais dans les prochaines vidéos, je vais utiliser aussi justement les capacités de la vidéo pour montrer justement les différents outils que j'utilise pour ces simulations. Là, on voit toujours la matrice en fait qui est utilisée pour la simulation du guide d'onde avec les petites fentes ici qui sont de part et d'autre du centre. Hein. Et puis derrière également le réseau matriciel qui est utilisé pour le calcul. Et dans le prochain article, je vais aborder en fait la fabrication d'antennes Yagi, en fait de clusters d'antennes Yagi, hein, de stack, de manière également cheap. Hein, je vais rester sur le délire pas cher. Et puis simplement en utilisant des matériaux de construction comme le PVC, les tubes d'alu, et puis un petit peu de fil, avec également l'idée de faire un système de feeder intégré à l'antenne, donc sans avoir besoin en fait de coupleurs qui peuvent être un peu on va dire délicats à mettre en œuvre avec des longueurs de câbles etc. Puis, donc vraiment avoir un setup qui pas un setup temporaire, hein, mais un setup je veux dire fixe, hein, qui va perdurer avec les ans, mais d'avoir quelque chose de temporaire qu'on peut monter par exemple lors d'un contest et puis démonter très facilement et sans qu'il soit très cher. Donc ça c'est un peu ce qui va venir dans le prochain article et également dans les prochaines vidéos où je vais pouvoir utiliser un peu les visualisations graphiques pour montrer un peu mieux qu'avec une simple image en fait le rendu et puis géométriquement ce que ça donne. Donc voilà, en espérant que vous auriez apprécié cette première petite vidéo, hein, là je suis pas encore rodé, hein, je prends un peu mes marques et puis on va essayer d'en faire d'autres et puis que ça soit un petit peu mieux finalisé. Mais pour cette première, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Bye bye.